Donc vous avez compris axone, dendrite, qui se retrouve à travers un carrefour qui s'appelle synapse, et on va pouvoir avoir la connexion de plusieurs centaines ou milliers de neurones à travers ces synapses par l'axone et le dendrite. Et donc la synapse a un rôle qui est la transmission de l'information de neurone à neurone. Et nous allons voir, il y a deux types de synapses, les synapses électriques et les synapses chimiques. Autrement dit, il y a un courant qui va circuler au niveau des neurones, et le reste, la synapse chimique, ce sont les neurotransmetteurs que nous verrons dans une autre partie. La synapse présente deux éléments distincts, qualifiés de présynaptique et de postsynaptique. L'élément présynaptique est formé d'un bouton terminal, alors que l'élément postsynaptique est représenté par une dendrite ou le soma d'un autre neurone. En fait, l'espace situé entre la membrane présynaptique et la membrane postsynaptique s'appelle la fenêtre synaptique ou fente synaptique. La transmission de l'information d'un neurone à l'autre au niveau de la synapse constitue la transmission synaptique. Dans la plupart des synapses, l'information se propage sous forme d'impulsion électrique jusqu'à l'extrémité de l'axone. Et elle va se transformer dans le bouton terminal en un signal chimique pour permettre le franchissement de l'espace synaptique. Au niveau de la membrane postsynaptique, ce signal chimique est en général à nouveau transformé sous forme d'un signal électrique. Et le signal chimique est lui-même représenté par un neurotransmetteur qui est stocké et libéré par les vésicules synaptiques de la partie présynaptique. Donc, l'information nerveuse passe par une transformation d'électrique à chimique, puis dans un deuxième temps, de chimique à électrique. Synapses électriques. Les synapses électriques présentent une structure et un fonctionnement relativement simple qui permet au courant ionique de passer directement d'une cellule à l'autre. On appelle ceci des gap junctions. Les synapses électriques sont présents dans le système nerveux de tous les vertébrés. Et lorsque deux neurones sont couplés électriquement, un potentiel d'action dans le premier neurone provoque un petit courant ionique qui traverse la gap junction et atteint ainsi le second neurone. Nous verrons le potentiel d'action, potentiel électrique, dans une des vidéos suivantes. À côté, il y a les synapses chimiques qui permettent en fait de transmettre des neurotransmetteurs. Tout d'abord, les neurotransmetteurs doivent être synthétisés et incorporés dans les vésicules synaptiques, puis les vésicules doivent déverser leur contenu dans l'espace synaptique en réponse à un potentiel d'action présynaptique pour permettre la réponse électrique ou biochimique du neurone postsynaptique au neurotransmetteur. Ouf! Un mécanisme procède ainsi à l'élimination du neurotransmetteur de l'espace présynaptique. En se propageant dans la terminaison de l'axone, le potentiel d'action déclenche la libération des neurotransmetteurs par la terminaison nerveuse. Les vésicules libèrent leur contenu par un processus dénommé exocytose, et la membrane de la vésicule synaptique fusionne avec la membrane présynaptique de la zone active, laissant ainsi le contenu de la vésicule se déverser dans la fenêtre synaptique.